Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le Commissaire, je voudrais souligner que les élections du 25 mai ont livré leur verdict avec sévérité. Et c'est peu dire que de rappeler à quel point l'euroscepticisme a soufflé fort. Les critiques ont culminé, tant la croissance est atone et le chômage élevé. Il atteint des niveaux désespérants chez les jeunes. Alors que le populisme gronde un peu partout sur le continent, le FMI et l'OCDE s'inquiètent de la stagnation de la zone euro. La vraie question est de savoir si le budget de l'Union européenne peut y porter remède et rétablir la confiance. Pour y répondre, nous devons tirer au clair 3 préalables. Tout d'abord, préparer la révision du cadre financier pluriannuel adopté à la fin de l'année 2013. Il fixe pour 7 ans les plafonds de dépenses et le niveau des recettes. Voté avant le scrutin, ce cadre n'a manifestement pas suscité l'adhésion des électeurs. La démocratie nous ordonne donc de préparer sa révision. Pouvons-nous espérer quelques inflexions dès le budget 2015? N'y a-t-il pas urgence à présenter un budget de combat face à la volatilité des circonstances? Est-il raisonnable de nous enfermer dans un tunnel budgétaire rigide, insensible aux conjonctures comme aux accidents de parcours? Dans une large mesure, les crédits 2015 régleront des opérations lancées en 2012 ou 2013. Alors que l'Europe est sous la menace d'un collapsus économique, une telle inertie prive le budget de réactivité. Sommes-nous enfin prêts à mettre en œuvre une flexibilité spécifique et maximale dès le budget 2015? En second lieu, je veux à nouveau tirer la sonnette d'alarme à propos du décalage qui se creuse entre les crédits d'engagement et les crédits de paiement. Au 31 décembre 2013, les restes à liquider s'envolent vers des sommets. Les impayés s'accumulent et s'accroissent. 5 milliards à la fin de l'année 2010, 24 milliards fin 2013. Et pourtant, les traités interdisent à l'Union de s'endetter. Or, c'est bien une dette sournoise qui prend corps et met en difficulté les opérateurs. Ce cercle vicieux est un cercle irresponsable. Le budget de l'Union européenne est modeste puisqu'il représente à peine 1% du produit intérieur brut. C'est pour cela qu'il convient de le concevoir et de l'exécuter avec discernement, méthode et cohérence. Je demande au Conseil de nous faire connaître son plan pour purger le poids du passé et nous permettre de partir du bon pied. Enfin, quelles seront les sources de financement des 300 milliards d'investissements annoncés par le président de la Commission le 15 juillet? Il ne peut s'agir d'opérations qui, en tout état de cause, auraient été financées par les marchés. Si l'Europe entend avoir un effet moteur, cela signifie qu'elle doit assumer un risque et cette prise de risque trouve impérativement son expression dans le budget. Puisque chacun reconnaît l'urgence, quelle va être la traduction budgétaire en 2015? La crédibilité du président de la Commission est en cause. En conclusion, je souhaite exprimer avec force mon souhait que le budget 2015 ne soit pas la simple prolongation des budgets antérieurs, portant la marque d'un nouveau coup de rabot dans les crédits de paiement. L'Europe est en crise, l'Europe est en danger. Nous avons été élus pour la remettre d'aplomb et redonner confiance aux Européens.